Joyeux Noël, Feliz Navidad, bonne fête de la Nativité à vous qui nous rejoignez sur l'antenne de la MBC. Ce soir, nous vous proposons de faire le plein d'espérance alors que le monde passe par une crise sans précédent avec la pandémie. Nous allons faire le plein d'espérance avec nos invités qui nous attendent et qui nous proposent de retrouver les chemins du mieux. Malgré la crise, il y a de très bonnes nouvelles en ce monde. Avec la famille Goraya, nous allons découvrir comment cette crise a été l'occasion de faire preuve de créativité. Nous proposerons de découvrir leur jeu biblique. Attention. Et puis, nous aurons aussi la présence de Véronique Zuel-Bangarou. Impossible de célébrer, de fêter Noël sans les Christmas carols. Elle est en train de répéter, elle va nous proposer le minuit chrétien, un incontournable de Noël. Voilà pour le menu. Et à propos de menu, nous aurons aussi un chef, il s'appelle Yannick Jacquette. Il a traversé la crise comme beaucoup, il a décidé de prendre son envol. Il va nous partager sa passion et aussi quelques douceurs. Il nous dira comment il a pu aller de l'avant grâce au soutien de ses bienfaiteurs. Voilà pour le sommaire. Bienvenue dans votre émission spéciale Noël, axée sur l'espérance. C'est une invitation à aller vers le mieux. Bienvenue à vous. Voilà pour le sommaire. Nous allons à la rencontre des invités, mais avant cela, nous allons vous proposer un sujet, un dossier consacré au sens, au vrai sens, à l'essentiel de la fête de Noël. C'est avec nos collaborateurs du diocèse, un sujet signé Astrid Mungro. Noël, la fête des enfants, fête des cadeaux. Un moment très attendu par les petits et les grands. La fête de Noël a pour origine la naissance du Christ, le Messie, le Sauveur tant attendu, annoncé dans la Bible. Noël vient d'ailleurs de natalis, qui veut dire naissance et commémore ainsi le jour où Jésus est né. La tradition de fêter Noël s'installe dès le IVe siècle après Jésus-Christ. Quand Rome devient chrétienne et quand le concile, une sorte de réunion des évêques, lui donne toute son importance. Jésus est-il né le 25 décembre? Depuis des siècles, cette question divise. Mais ce n'est pas sur la date qu'il faut se concentrer, mais bien sur le sens. En effet, quand ils élaborent le calendrier des fêtes chrétiennes, les pères de l'Église placent Pâques au printemps, pour signifier le renouvellement, autrement dit la résurrection. En ce qu'il s'agit de Noël, on fixe la célébration au 25 décembre, qui est la date d'une fête païenne, connue comme Sol Invictus, le soleil invincible. Une fête similaire existe aussi dans les pays scandinaves. Elle est connue comme Yule. À ce moment-là, les jours commencent à se rallonger. Une date, une référence symbolique pour souligner que le Christ est comme le soleil invincible. Le fait de choisir une date du calendrier, en l'occurrence le 25 décembre, est aussi une manière de montrer que Dieu est entré dans l'histoire des hommes, à la fois dans l'espace et dans le temps. Comment bon Dieu peut continuer encore dans ce monde-là? Comment Jésus peut montrer nous, il est là, il est présent, il est proche de nous, ce Dieu vivant et ressuscité. Que Noël soit un temps d'espérance, que Noël nous montre que pas perdre courage, pas décourager, comme dit Jésus lui-même. Redressez-vous, levez la tête, car le salut est proche, car je suis proche, car je suis là. Noël peut être considéré comme le jour anniversaire de Jésus. Il est pour beaucoup le cadeau par excellence. Vous regardez votre émission spéciale Noël sur la MBC TV. Nous venons de voir un zoom justement sur ce qui est donc vraiment l'essentiel de la fête de Noël et cette invitation à l'espérance comme nous l'avons entendu dans ce dossier. Alors nous avons la joie, comme cela a été annoncé dans le sommet, d'accueillir la famille Goraya qui nous vient de très loin. Enfin, je ne viens pas de pôle Nord mais de bonne terre. Alors Mévin, vous êtes le père de famille, patriarche. Est-ce que vous pouvez nous présenter vos enfants, cette belle tribu qui est là? Bien sûr. Alors,
je vous présente ma fille, Chiara, qui a 9 ans. Et je suis Nila, avec nos 2 garçons, Ethan, 13 ans, et Duka, 6 ans. Joyeux Noël encore une fois à vous. Merci, à toi aussi. Merci. Alors c'est un plaisir de vous accueillir puisque vous représentez ce soir toutes les familles mauriciennes. Je pense que la fête de Noël rassemble souvent toutes les familles, même si en ces moments difficiles, on le fait un peu en distanciel, surtout s'il y a justement ces soucis au niveau de la situation sanitaire. Alors la famille, c'est souvent un thème qui revient quand on parle de la foi. Elle est au cœur du projet de Dieu. Et la famille de Nazareth, justement, qui est là, représentée dans cette crèche, nous rappelle que Dieu a été confié à une famille. Alors, vous êtes une famille qui évangélise d'une manière particulière. Je vais y revenir. Mais d'abord, on imagine que cette fête de Noël, pour vous, elle est spéciale. Alors, comment vous la fêtez et quelle est sa place dans votre vie de foi? Tout à fait. Peut-être. Alors, pour nous, la Noël, bon, c'est vrai, c'est important pour... Quand on dit Noël, on pense souvent à la famille. C'est souvent le rassemblement. Et j'imagine, ce soir, il y a pas mal de familles qui le fêtent à leur façon. Et nous aussi, chaque année, on le fait un peu différemment. Mais pour vous dire que le focus, ça reste cet enfant, cet espoir du monde, en fait. Donc, c'est plus une fête à commémorer. C'est cette raison d'avoir cette espérance vivante en nous. Donc, chaque année, c'est différent. Chaque année, c'est différent. C'est souvent, il y a eu les dîners en famille, super repas, les chants, les hymnes. Des fois, il y a des activités, des jeux. Voilà, c'est à peu près comme ça. Mais c'est souvent dans le partage, l'esprit de partage et de famille. Et là, vous voulez compléter? Oui, alors il y a eu des années, on essaye de faire différemment, et puis ça dépend aussi des circonstances. Cette année aussi, ça sera différent. Mais par exemple, on a fait une année, on avait fait un spectacle d'ombre chinoise. Donc, on avait raconté l'histoire de la nativité et les enfants avaient beaucoup aimé. D'autres, on a partagé des biscuits à nos voisins, en leur partageant un verset aussi. Donc voilà, on essaye de varier tout en restant centré sur l'objet de la célébration, plutôt le sujet de la célébration qui est Christ. C'est intéressant parce que vous dites que l'espérance dans les enfants en même temps. Je crois que vous espérez beaucoup, vous avez 3 enfants qui sont ici. Est-ce que c'est une manière aussi pour vous de continuer cette mission dans ces enfants qui vous sont confiés là? Bien sûr, on a une responsabilité qu'on prend très à cœur en tant que parents, mais évidemment, qui est notre premier champ missionnaire, disons d'une certaine façon, c'est notre famille, ce sont les enfants, ce sont nos premiers disciples. Donc c'est pour ça que nous on prend vraiment très au sérieux, bien sûr avec une grande joie, cette tâche qui nous est confiée. Et voilà. Alors on en vient justement à l'objet de votre visite ce soir. Alors c'est souvent, quand on pense à Noël, c'est les jouets, les jeux. Et le propos de notre émission ce soir, c'est vraiment de mettre l'accent sur la dimension spirituelle, retrouver l'essence même, l'essentiel de Noël, je l'ai dit. Et cela tombe plutôt bien puisque vous avez trouvé, famille Goraya, on va dire, c'est un peu osé de dire ça, c'est un peu trivial, c'est le juste prix, mais l'équilibre entre les deux à travers un jeu biblique. Voilà, d'ailleurs vous avez ici là, la démonstration, ces boîtes et ces jeux de cartes qui ont été disposés là. Ça s'appelle Bible Emoji, et cela renvoie bien évidemment aux fameux emojis qui font de plus en plus partie de notre quotidien. Racontez-nous cette aventure. Pourquoi ce jeu et surtout ce jeu biblique? Comment c'est venu ça? Bible Emoji. Tout a commencé pendant le confinement de cette année. Parents et enfants, on se retrouve à la maison, comme beaucoup d'autres. Et ce qu'il faut savoir avec les enfants, c'est qu'ils s'ennuient assez rapidement. Donc il faut les occuper, il faut passer du temps et on ne se plaint pas, hein, mais il faut être créatif, il faut les occuper. Alors, on a eu la chance d'avoir l'aide de notre grand garçon, donc, qui est très créatif. Donc, parmi une période pendant le confinement où il s'ennuyait, bon, les activités manquaient, il est venu avec l'idée de changer, réadapter, réinventer même un jeu qui existe sous la forme de jeu de cette famille. Alors il s'est dit, ok, c'est fun, mais il manque un peu de piment. C'est fun, mais on peut aussi avoir un peu de fun, mais en ajoutant des thèmes bibliques
à un jeu. On l'a toujours encouragé, il est très créatif, donc il est venu avec des petits morceaux de papier, avec des gribouillés dessus, avec des personnages bibliques et essayer de changer la formule du jeu. On a testé le jeu dans cet état de petit papier. Et puis, il y a mon épouse et moi qui se regardaient. Il y a quelque chose dedans. Et puis, du coup, à partir de ce moment, on a cru dans l'idée. On a dit, développe encore. On a challengé à justement échanger des emojis. Pour expliquer aux profanes les emojis, c'est ce que c'est. Hein. C'est ça. De nos jours, avec au swipe des pouces, là, tout le monde communique. Au lieu d'utiliser des mots, des grands textes, ils utilisent ce petit pictogramme, les emojis sur les WhatsApp, sur les tout autres programmes qu'ils utilisent. Alors c'est simple. La force de l'emoji, c'est qu'on communique beaucoup, mais dans un petit icône, une petite image, une petite illustration. Donc on a challengé à notre garçon, à Ethan, donc, de pousser l'idée un peu plus loin. Et on a testé l'idée quand il est revenu avec, voilà, qu'est-ce qu'on peut faire. Et du coup, à partir de ce moment-là, pendant 6 mois, on a travaillé dessus. C'était un projet de famille, en plein confinement. Et c'était le bon moment, en fait, aussi, que le Seigneur nous donne. Nous prenons ça comme cela. Du coup, le travail qui diminue, j'ai un nouveau client maintenant qui est mon fils. Du coup, on travaille dessus, on peaufine, on essaie de faire tous nos dessins et 100% authentiques, 100% fait par nous-mêmes, dessinés. Donc, c'est vraiment un travail original qu'on fait. Et c'était une aventure à la fois parce qu'il va devenir un jeune homme. C'était à la fois une aventure de famille, créatif, mais aussi une occasion pour lui de voir comment on peut réaliser son rêve, en fait, comment on peut concrétiser un projet. La réalité de concrétiser un projet. Donc, c'était un sujet aussi qu'on a mis cela en prière. On n'est pas allé tête baissée non plus, on a essayé d'évaluer la chose. Donc, on a testé et même, on peut petite anecdote, c'était avant de lancer le jeu, mon épouse et moi étaient positifs à Covid. Donc, et ça aussi, on a pris comme une bénédiction en fait parce qu'on a pu vraiment se concentrer, rester à la maison. Bon, les quelques premiers jours, c'était un peu pénible avec les symptômes, mais après, c'était super. Et là, je vous vois regarder votre époux avec attention et c'est vrai, vous êtes une famille de créatifs finalement parce que votre fils est bien tombé parce que vous êtes l'un et l'autre dans le domaine du design, entre autres. Ce que raconte votre mari, là, vous l'avez vécu de la même manière? Oui, bien sûr. C'était. Enfin, c'est une aventure sur différents plans, disons, si je peux dire. Bien sûr, sur le plan spirituel, c'était une façon, donc, comme tu avais mentionné, l'équilibre, de concilier l'amusement et la foi, puisque c'est pas des choses contraires. On peut très bien avoir un bon moment tout en se construisant spirituellement. Donc c'était un petit peu ça l'idée aussi. Ensuite, au niveau entrepreneuriat, c'est vrai que souvent on peut avoir beaucoup d'idées, on peut se dire oui, un jour je veux faire ci, je veux faire ça. Mais c'était une occasion de montrer aux enfants ce que ça coûte d'aller au bout, parce que c'est beaucoup de travail. C'est bien d'avoir une idée, mais de la concrétiser, c'est quelque chose d'autre. Donc c'était aussi une formation pour tout le monde dans la famille. C'était aussi une épreuve de foi, bien sûr, puisque comme tout projet, ça demande un investissement, ça demande, comme je l'ai mentionné déjà, du travail, beaucoup de travail. Donc c'était un pas de foi, de se dire, ok, on a ça, si ça marche, Dieu le sait, mais on lui fait confiance et puis on va de l'avant. Donc voilà, c'est des choses qui nous sont arrivées, qu'on a grandi dedans. Et ce que je trouve assez intéressant, c'est que l'idée est née pendant le confinement. Et le projet en lui-même concrétisé pendant qu'on était positif au Covid. Mévin était malade et moi aussi, mais on est resté isolés pendant 1 mois. Et c'est pendant cette période qu'on a pu vraiment finaliser tout. Donc c'est, on va dire, un petit peu une ironie, mais c'était une belle aventure. Ma prochaine question, c'était de vous demander, ça a dû être une période difficile, le confinement, mais voilà, vous avez répondu. Mais comment on s'accroche, comment on fait quand on est non seulement confiné,
on est isolé, mais surtout malade. Quelle est votre espérance, votre source de... Alors pour le confinement, pour nous, ça n'a pas été une mauvaise expérience. C'est vrai qu'il y a eu des fois l'ennui, bon, ça arrive, c'est pas grave. Mais je pense que c'est surtout le fait que la famille soit en harmonie qui fait que on passe un bon moment finalement, que c'est pas difficile. Donc pour nous, c'est plutôt ça qui a été positif, disons. Et pendant qu'on était isolés, malades, etc., je dois dire qu'on a reçu beaucoup d'amour, d'aide de nos proches qui sont venus déposer des repas, qui ont pris soin de nous, même à distance, bien sûr, on ne les voyait pas, mais qui ont fait preuve de beaucoup d'amour envers nous. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne va pas oublier. Donc, on sait quoi faire quand quelqu'un sera malade la prochaine fois. Alors, vous ne faites pas les choses à moitié, hein, puisque voilà, vous êtes d'ailleurs vous-même l'administratrice de ce projet. C'est vous qui gérez un peu la bonne marche de cette belle entreprise divine, si je peux le dire ainsi. On sent justement dans la manière de... Vous avez un site web, c'est bien rodé, hein, c'est bien ficelé. Vous le dites, vous êtes une famille tout à fait ordinaire, petite famille, qui a envie d'annoncer ce Jésus. Est-ce que vous parlez justement de votre capacité de faire face à l'épreuve? Est-ce qu'il est aussi ce Jésus qui est annoncé à Noël, une source d'espérance pour vous? Bien sûr. C'est d'ailleurs pour ça qu'on vient avec un projet comme ça, parce que finalement, ce Jésus, c'est notre identité, il fait partie de qui nous sommes aujourd'hui. Et c'est parce qu'on a cette foi vivante en nous qu'on vient avec un tel projet, parce qu'on sait que c'est quelque chose qui va bénir, c'est quelque chose qu'il faut cultiver dans la famille, dans les espaces, dans les moments familiaux. Donc oui, bien sûr, c'est ce même Jésus. Je ressens quand même beaucoup d'humour parce que chacun vous allez voir les illustrations en même temps que nous faisons l'interview, à son petit avatar, hein, c'est l'équivalent un peu animé. C'est une folle aventure, hein, tout ça, et c'est fait, tout est produit par vous. Chaque emoji, comme on dit, chaque emoji a été grandement critiqué, modifié, amélioré jusqu'à avoir la bonne chose. Mais je pense que c'est une des valeurs de la foi chrétienne qu'on vise. On n'est pas parfait, mais on vise l'excellence. Donc, on veut, c'est vrai, on est en train de dire que c'est un projet de notre famille, mais à la base, on a à cœur les autres familles. C'est un projet de notre famille pour les familles. Et la chose que je voulais ajouter par rapport au confinement, en fait, on entend malheureusement pas mal de difficultés dans pas mal de familles. Et la vérité, c'est qu'avec l'avancée technologique, il y a aussi des choses négatives, j'ai envie de dire, pour la famille, qui n'est pas vraiment connectée. On est beaucoup connecté à la technologie, mais pas dans nos relations. Donc, l'idée du jeu, c'est poser l'écran, poser les portables, la famille se rassemble de tout âge. Voilà. Voilà, on va passer à l'interview d'Ethan. Tu vas parler comme un grand. D'ailleurs, ton frère te laisse aussi toute la place pour t'exprimer. Ouais. Comment ça t'est venu de faire, concevoir un nouveau jeu, qui plus est ludique? On était en confinement. On était les trois là. On était à la maison tout seul. On s'ennuyait et comme papa disait, il fallait trouver de la créativité, des choses à faire. Et c'était pas forcément très facile à trouver. Et à la maison, il y avait ce jeu de cette famille qu'on a commencé à jouer. On jouait, on continuait. Mais après, un bout d'un moment, ça devenait un peu fatigant, ça devenait ennuyant. Et du coup, j'ai réfléchi, j'ai eu le jeu dans mes mains. C'était un dimanche, je crois, et comme c'est le dimanche, on fait souvent ce qu'il faut faire les dimanches, ce qui plaît à Dieu, et souvent ce qui est biblique. Donc je me suis dit, pourquoi pas recréer le jeu de cette famille d'une façon qu'on peut le faire dimanche en famille,
et en même temps que ça aborde des sujets bibliques. Et après, après avoir réfléchi, après avoir gribouillé sur des bouts de papier, et après avoir modifié le jeu, on est arrivé à ça, et on est arrivé à pouvoir vendre à les familles qui en ont besoin. Alors, tu peux rappeler ton âge, s'il te plaît? Moi, j'ai 13 ans. 13 ans. Alors, tu as 13 ans et tu conçois un jeu, et qui plus est, la conception maintenant est une réalité. Alors, beaucoup de jeunes de ton âge, donc tu avances vers l'âge adulte, vers l'âge auquel tu seras un peu plus autonome. C'est important pour toi de concilier les jeux avec la foi, parce que souvent les autres auraient tendance à aller vers des jeux un peu plus contemporains. Pourquoi celui de la foi? Quelle place a Jésus dans ton cœur, dans ta vie? Si on est arrivé avec un jeu biblique, c'est que oui, ça prend beaucoup de place dans ma vie. C'est que il est important, il nous donne la force pour tous les jours. Par exemple, pendant ce confinement, il nous a donné la force et la capacité de faire ce jeu et de s'amuser ensemble en famille. Et je trouve que oui, les sujets bibliques, c'est important pour nous tous. Alors, merci à toi et merci à vous. On va passer aux choses sérieuses si vous voulez bien. On va jouer à ce jeu. On va faire une petite démonstration, histoire de partager aux uns aux autres, ceux qui nous regardent, justement ce qui peut arriver de beau, même dans un confinement, la créativité au service de la foi. On va le faire dans un moment. Alors tu vas voir, c'est très facile à jouer. Il y a en tout 8 familles. 8 familles qui est plutôt 8 caractères principaux de la Bible. Et le but, c'est de collectionner les familles. Okay? Et comme guise d'aide, il y aura les cartes qui vont être cartes famille qui vont être disposées. Ça va t'aider à savoir pendant le jeu. Alors, chaque joueur aura 5 cartes, parce qu'on est à plus que 3 personnes là. Ça se joue jusqu'à 8 personnes. Et chaque joueur aura 5 cartes. Et à vous de voir quelle famille vous voulez compléter. Chacun son tour va demander la carte qu'il désire. Et si vous n'avez pas votre carte, vous passez votre tour. Le but du jeu, c'est celui qui collectionne le plus de familles gagne. Et il y aura des cartes pièges aussi. Vous allez voir un instant. Alors, vous regardez bien un jeu chrétien, hein? On est toujours dans cette émission spéciale Noël et on est en train de tester le Bible Emoji avec la petite famille qui est ici. Je te remercie, Lucas. Alors, nous avons les cartes en main. Voilà. Donc, chez nous, on laisse le plus petit commencer. Non, ça ne sera pas moi. Allez, Lucas, tu peux commencer. Maman, oui. Est-ce que t'as Jésus? Donc là, comme il a bien deviné, il continue à demander. Donc là, il pioche. Chaque fois qu'on perd, on pioche dans le paquet là. Et on passe le tour. Il m'a bien rodé, hein? Voilà. Alors, c'est moi qui pose la question. Bon, franchement, je suis un peu nul, mais c'est pas grave. J'espère que j'aurai la chance du débutant. Hein. Alors, c'est le compliqué. Tu vas m'aider un peu. Alors, toi, tu peux choisir n'importe quelle famille parce que tu as. Peut-être, je te dirais de choisir ce que tu veux. Je demande à n'importe qui. Hein. Comme tu veux. Alors, Ethan, est-ce que tu aurais une carte de la famille de Jésus pour moi? Dis lequel. Quel emoji? Alors, un verre d'eau ou alors voilà, Jésus carrément? Non, tu as décidé vers deux ou Jésus? Alors Jésus. Merci en tout cas de nous avoir donné le goût justement de la Bible d'une manière ludique. Et vous restez, on va vivre un petit moment convivial puisque après vous, il y aura justement le chef Yannick qui participe à cette émission. Il va nous gratifier de quelques douceurs pour fêter Noël. Et bien sûr, il y aura aussi l'interprétation du mini chrétien par Véronique Zuel Bungaro.
Quelle joie d'être ensemble en ces fêtes de Noël et nous sommes dans cette émission spéciale en train d'aborder une page que j'adore, n'est-ce pas? Comme vous voyez cette belle table avec ces jolies propositions, ces réalisations du chef Yannick Jacquette qui nous accompagne ce soir et qui nous gratifie de ses talents. Yannick Jacquette, merci d'être avec nous. Joyeux Noël. Merci beaucoup, Rodney. Alors, c'est une très belle table que vous me proposez. Quelles sont ces superbes réalisations que vous me proposez ce soir? Alors, ces réalisations font partie du menu que j'ai présenté pour la Noël. Alors, les mini pizzas, margarita, vol au vent au fromage et mini burger au poulet croustillant. Mini burger rouge et vert avec du colorant naturel. Rouge pour la tomate et vert pour le cresson. Alors, ça va faire plaisir aux enfants, aux petits comme aux grands enfants, parce que là, c'est très ludique. C'est sympa d'y avoir pensé. Alors, c'est intéressant, chef Yannick. Depuis combien de temps vous êtes en train de faire plaisir aux personnes à travers la cuisine? Ça remonte à environ 8-9 ans que je suis dans ce domaine. Et environ, ça va faire 1 an, en janvier, que je travaille à mon compte. Et la bouffe gourmande. Voilà. Et voilà, on participe dans plusieurs marchés à travers l'île, dans les shopping malls, et aussi en tant que prestataire de services dans des mariages, tout ça. Alors, c'est intéressant parce que les gens peuvent se demander pourquoi est-ce qu'on invite un chef pour une démonstration tout de suite là à la télévision, mais c'est parce que vous avez une histoire particulière, comme beaucoup, vous avez été impacté par la Covid-19, du moins par on va dire, ses conséquences au niveau de l'économie. Et c'est ce qui vous a poussé justement à vous réinventer. Ouais. Ben, avant, j'étais formateur et avec la Covid, c'était devenu un peu difficile. Et à ce moment-là, j'ai pris l'initiative de travailler à mon compte, de faire ce choix. Un choix vraiment difficile, très très difficile même des fois, mais avec l'aide de Dieu, l'aide de la famille qui est là avec moi, ben, on peut tout faire. J'imagine qu'à Noël, vous prenez toujours plaisir à proposer de belles choses. Quelle place Noël occupe dans votre vie? Quelles sont vos petites anecdotes que vous pouvez partager avec votre manière de fêter? La famille, on est très croyants et très pratiquants aussi. Le souci pour nous, c'est avec mon travail, on n'arrive pas vraiment à fêter toutes les fêtes d'une manière religieuse. On est tout le temps pris dans le catering. Comme pour nous, la Noël, on aimait partir aux veillées de Noël à l'église Notre-Dame de Lourdes. Avec le Covid aussi, on ne peut pas le faire. Mais des fois, à la maison, se poursuivre à la télévision, c'est compliqué. Avec toutes les préparations qu'on a à faire. Mais tout le temps, s'il n'y a pas les chants de Noël, ben, ce n'est pas la Noël pour nous. Il doit tout le temps avoir ces chants de Noël pour faire revivre ce moment-là. On a parlé avec un cœur d'enfant et c'est plaisir des yeux, plaisir aussi des papilles. Nous allons découvrir ça dans un instant. Et justement, le fait de vous accueillir, c'est particulier puisque dans votre route pour le mieux, c'est-à-dire puisque vous avez connu des difficultés avec la Covid, vous avez essayé on va dire, de grimper sur l'épaule des géants à travers quelques propositions d'ONG pour peut-être vous lancer davantage à votre propre compte. Comment ça s'est passé? Au fait, j'ai pris part dans le marché de Noël solidaire de Sacré-Cœur et c'est là-bas où j'ai vu une annonce qu'il y a un mouvement tout solidaire. J'ai présenté mon projet et j'ai demandé si c'était possible d'avoir un four et ils m'ont financé à 100% pour le four. Et ben, c'est grâce à ce four que vous voyez tout ça. C'est magnifique. Alors, je me tourne vers Astrid qui est à côté de nous et qui adore bien sûr aussi regarder ses convives, ses enfants avec des douceurs, des propositions qu'elle réalise aussi.
Qu'est-ce que vous ressentez assez? Vous êtes du mouvement Tous Solidaires dont a parlé Yannick. Quand autant Yannick justement fait état de ce cheminement, bien sûr, le fait d'avoir croisé, rencontré des bienfaiteurs, ça vous touche, Astrid? Bonsoir Rodney. Oui, ça me touche au fond du cœur, puisque par un petit coup de pouce qu'on a pu faire, Yannick, et voilà le résultat. Et qu'on arrive très bien pour l'instant à aider les autres personnes aussi. Alors Tous Solidaires aide un petit peu tout le monde dans plusieurs métiers, que ce soit en termes de coiffeuse ou une personne d'électricité, etc. Alors on essaie d'aider un peu ce qu'on peut par rapport à ces gens. Donc Tous Solidaires, donc c'est une émanation de la commission de justice et paix du diocèse de Port-Louis. Et comment est-ce que vous êtes structuré? Comment ça se passe? Effectivement, dans Tous Solidaires, vous avez Justice et Paix, Jean-Paul de Chazal qui est dans le groupe. Et il faut savoir aussi que l'idée vient du cardinal Maurice Piat, qui a une idée magnifique de créer justement Tous Solidaires pour aider justement les personnes qui sont dans le besoin. Et l'idée est venue depuis, ça fait maintenant 2 ans, si je peux dire. Et l'idée, c'était surtout d'aider les personnes qui étaient atteintes du Covid ou même par rapport à leur travail, qui ont perdu leur travail, etc., qui se voient un petit peu ralentis financièrement. Et là, c'est de revoir ces personnes-là, donner un petit coup de pouce et pouvoir justement leur remonter un petit peu, les aider, donner l'espoir, comme on a dit tout au long de l'émission, redonner l'espoir à tous ces gens, pouvoir redémarrer ou continuer leur chemin. Et ça, c'est alors on va bien sûr éviter ceux et celles qui sont intéressés par le travail de Tous Solidaires, toutes ces ONG, toutes ces personnes qui aident en ces temps difficiles, surtout autour de l'esprit de Noël. C'est la solidarité à aider les frères et sœurs qui sont dans le besoin, à avancer dans la vie. Alors, est-ce que vous avez un site, un lieu où on peut s'informer sur le travail de Tous Solidaires? Alors, vous avez le site web. Vous avez www.coup de pouce à mon église, puisque Coup de pouce supporte le site de Tous Solidaires. Vous avez un hotline aussi que vous pouvez nous appeler. On n'a pas que, disons, des idées financières pour vous aider à avancer, mais aussi si vous avez besoin des personnes pour vous écouter, si vous avez besoin des conseils légaux ou même, peu importe, si vous avez des petits... la famille, si vous avez besoin de quelqu'un pour vous écouter, etc. Et on est là pour vous aider, pour pouvoir avancer. Mais heureusement, puisque aujourd'hui nous avons la chance de voir un témoignage, on va dire, qui est en direct. On voit justement la réussite de Yannick. Il y en a beaucoup d'autres exemples. Alors Yannick, on va passer aux choses sérieuses. On va justement aborder tout ce que vous avez fait comme préparation. Et là, on va s'attaquer à une déclinaison intéressante du vol-au-vent, et c'est une version un peu spéciale. Oui. Je l'ai essayé à chaque fois à la maison, uniquement pour la famille. Et, donc c'est une activité pour nous. Exactement. Et cette fois-ci, j'ai voulu vous le présenter. Alors, c'est un vol-au-vent, mais en forme carrée, et c'est sucré. On peut le servir comme un dessert. Ça tombe bien. Oui, exactement. On peut le servir comme un dessert. Moi, je vais mettre de la crème montée, de la ganache montée chocolat, avec des fruits et des petits perles. Allez, en premier, je vais prendre la ganache montée. Je vais faire une belle rosace. Pour faire le décor comme ça, c'est environ 3-4 fois. C'est très ludique, on peut faire ça à la maison avec Bien les sûr, enfants, en fait. bien sûr, oui, même les enfants, même si vous n'avez pas de poche, même de douille à la maison, il n'y a pas de souci. Vous pouvez même prendre une cuillère et le remplir. Voilà, il n'y a pas de souci. Ensuite, je vais prendre les fruits que je vais venir déposer dessus. Le fruit, c'est du kiwi, et puis quel autre fruit vous avez choisi pour la garniture? J'ai pensé aux peaux prunes. Mais on peut, comme je t'ai dit, Rodney, on peut aussi mettre des fruits rouges qui marchent très bien. Un peu de fraises dessus,
ça ira très bien aussi. Voilà. Là, je vais arrêter avec les fruits, parce que sinon, ça va prendre toute la place. J'ai envie de mettre un peu les pétales, les petits pétales dessus, pour que ça soit beaucoup plus pour la Noël. Et ça rajoute bien sûr de la texture en bouche. Voilà. Et surtout s'il y a des enfants, ça va les amuser à venir décorer. Bravo, voilà. Plaisir. Et merci chef Yannick. Donc nous avons un dessert de Noël, vous pouvez essayer chez vous. On va vous mettre bien sûr sur les pages Facebook publications bien sûr qui sont voilà, à la disposition, celles de l'MBC, des pages bien sûr de l'équipe de la production pour vous proposer cette recette. Merci beaucoup chef Yannick. Et je voulais aussi saluer bien sûr toutes celles et ceux qui ont aidé à préparer cette émission tant sur le plan culinaire mais aussi décoratif, c'est très riche. Je veux saluer bien sûr Mélanie de Saint-Aubin qui est la gérante de Jadot Déco by Mélane qui nous a prêté quelques décorations. C'est aussi une personne qui s'est reconvertie en ce temps de Covid. Donc c'est intéressant de voir comment il y a beaucoup de talent et de la crise peut émerger bien sûr beaucoup de créativité. On l'a vu depuis le début de cette émission. Alors on va se poser un moment et puis on va continuer ce programme. Et on va bien sûr à la fin de cette émission goûter de ce que le chef Yannick nous a proposé. À tout de suite. Nous sommes ravis de vous retrouver dans ce beau cadre ici, dans ce qui est l'ex-séminaire Notre-Dame de la Trinité à Beaubassin, converti en maison de Noël. Attention, un Noël spirituel, précisons-le, et c'est avec une immense joie que nous recevons Véronique Zuel Bangarou, qui m'a dit de ne pas la qualifier de cantatrice, mais je veux dire ça en italien, cantatrice. Une grande voix incontournable. Sans doute l'une des plus belles de ce pays et du monde aussi, alors, parce que vous êtes notre voix, n'est-ce pas? Bonsoir, Rodney, joyeux Noël. Joyeux Noël à vous aussi. Merci de nous faire la grâce de votre présence, une voix, je l'ai dit, incontournable sur la scène musicale. Et cette fête de Noël, j'imagine, doit être particulière pour vous, Véronique. Dites-nous tout. Particulière parce que, premièrement, vous m'avez invité ce soir à célébrer Noël d'une façon différente et je suis ravie d'être là. Même un peu nerveuse parce que quelque part, on a perdu un peu notre énergie de performing. Et donc, d'ailleurs, c'est pourquoi je t'ai demandé une chaise plutôt, au lieu de me mettre, debout. Mais bien sûr, un milieu chrétien, ça se chante debout. Voilà, Véronique Zuel, c'est le souci du détail, mais aussi de prendre soin de nous édifier, de nous faire partager votre joie, votre passion pour la musique. Alors, faisons un peu appel à votre mémoire. Hein. Comment vous avez toujours célébré Noël? Est-ce qu'il y a des moments autour de cette fête dont vous vous rappelez encore, Véronique? Oui, c'est ma fête préférée. J'aime beaucoup parce que c'est l'espérance. Hein. Si Jésus n'était pas né, on n'aurait pas eu la résurrection. Donc, quelque part, c'est très fort pour moi. C'est l'espérance et puis c'est l'espérance justement de voir ceux qui sont déjà partis. Et j'imagine qu'avec la famille, parce que vous êtes maman, il ne faut pas l'oublier, c'était Noël, c'est quelque chose d'extraordinaire. Oui, c'est extraordinaire. Seulement, ma fille n'est pas avec moi pour le moment. Elle est en France, elle termine ses études. Et mon souhait cette année-ci, c'est de la voir au Noël prochain avec moi. Voilà, le souhait a été émis. Espérons que ce sera donc une réalité dans les mois à venir. Véronique, vous disiez que Noël, c'est très important. Maintenant, le chanter. Vous allez nous gratifier du mini chrétien, c'est un incontournable de Noël dans quelques instants. Chanter pour Dieu, pour Jésus, ce Jésus qui est né, qui continue de naître dans nos cœurs. C'est important, c'est particulier pour vous? Oui, parce que Noël, c'est le moment de partage aussi. Je dis l'espérance, mais le partage. Et merci de m'avoir demandé, Rodney, de venir interpréter le mini chrétien. Et c'est un cadeau.
C'est un cadeau que j'offre et puis ça me permet de venir et de me remettre en contact avec le public, quelque part, même si le public est derrière la caméra. Mais je suis nerveuse et aussi heureuse parce que je suis chez eux en ce moment-ci. Et je vous souhaite à tous un joyeux Noël. Alors c'est intéressant ce que vous dites. Vous disiez au tout début de l'interview que vous avez perdu votre énergie parce que finalement, la vie d'artiste, de chanteuse, c'est aussi cette communion avec le public. Il vous manque, les personnes qui viennent à vos concerts? Bien sûr, il me manque. L'année dernière, 2020, nous avons eu un changement. Les gens, quand on n'avait pas de Covid à Maurice, c'est que les gens sont venus. Il y avait souvent des salles pleines pour des concerts. Moi, j'en ai fait quelques-uns et c'était magique, c'était formidable. Et je crois que les gens réalisaient le live leur manquait. Et d'être là, de retour là, derrière une caméra, mais présent en même temps, c'est un moment fort et on le souhaite quand même en 2022 que ce soit le retour aux accolades, aux bises et aux shake-hands et que nous puissions retrouver nos amis comme avant. We will meet again, c'est une célèbre chanson. Yes, we will. And this is, voilà, c'est l'espérance. Alors, Véronique, vous abordez justement cette question, on va dire, douloureuse, justement de ces artistes qui sont privés de communion avec leur public. Vous les représentez aujourd'hui, c'est de manière aussi un pied de nez à cette situation. J'imagine que, comme beaucoup, vous vous réinventez. Est-ce que vous êtes aussi dans ces propositions en ligne? Est-ce qu'il y a des choses qui sont proposées là autour de ce que vous faites dans votre carrière? Oui, j'en ai fait quelques-uns, mais aussi je regarde aussi, moi avec mes cours de chant, je donne donc en ligne maintenant, et certains, nous prenons quand même nos distances, on essaie de chanter s'ils viennent, il y a un espace, mais on le fait, oui, à travers l'écran mais c'est l'engouement et l'énergie que les gens mettent quand même pour continuer. Et ça, c'est remarquable. Oui, ils continuent et ceux qui ont encore des projets d'avenir d'aller au conservatoire ici ou à l'étranger continuent à travailler leur voix et je trouve ça, c'est une forme d'expression. Hein. Vous préparez la relève. On prépare la relève, c'est ça. Voilà, oui. C'est important pour vous, ça, de transmettre? C'est important, oui. Aussitôt qu'on entend quelqu'un avec un intérêt pour la musique classique ou la voix classique, il faut encourager. Que ce soit dans le moderne aussi. Moi, j'aime beaucoup aussi le moderne et je me mets un petit peu aussi dans des chansons un peu plus actuelles en ce moment-ci. Des projets peut-être là pour les projets, mois à venir? Oui, qu'on a eu à renvoyer de cette année-ci pour l'année prochaine. J'ai avec une autre chanteuse, une autre Véronique Forgette, nous préparons un concert. Et ensuite aussi avec Friends of the Upper Arts qui fête leurs 10 ans cette année-ci d'existence. Et c'est pour l'année prochaine aussi une pièce de théâtre, des extraits de Fledermaus de Strauss. Alors, pour résumer, certainement ça donne envie. The show must go on, comme l'a chanté un célèbre. Tout à fait. Je crois que là aussi, c'est le moment de travailler tranquillement aussi chez soi, de prendre aussi ce temps de se remettre aussi à jouer, de travailler un peu plus peut-être quelque part. Moi, j'essaie quand même de voir le bon côté de la chose. Merci beaucoup même si c'est très dur. Merci beaucoup de répondre l'espérance ici. Et vous allez donc nous interpréter Minuit chrétien, incontournable de Noël. Vous êtes accompagné ce soir d'Ewan Antou, qui est enseignant et qui est musicien. Et avec vous, avec tous les artistes, nous unissons à celles et ceux qui travaillent d'arrache-pied en ces temps difficiles. Nous pensons à ceux qui animent les soirées dans les hôtels et ceux qui sont en train de se préparer pour remonter sur les planches. Merci de votre partage ce soir. On y va donc pour le Minuit chrétien. Merci. Oh
Nous voilà arrivés à la fin de cette émission. Merci de nous avoir prêté votre oreille et votre cœur. Retenons cette phrase, cette parole qui nous vient du prophète Isaïe. Le peuple qui marche dans les ténèbres a vu se lever une grande lumière, la lumière de Noël qui rejaillit, l'espérance, le partage, la solidarité. Nous avons été témoins ce soir de Noël, de toutes ces initiatives, ces situations qui semblaient perdues, mais il y a toujours une espérance dans le Christ ressuscité qui naît chaque jour dans notre cœur, le Christ notre Sauveur. Merci de votre participation, merci à celles et ceux qui étaient là. Je pense à la famille Goraya, à Véronique Zuel Bangarou, bien évidemment le chef Yannick qui nous a vraiment régalé en ce soir de Noël. Nous pensons à vous qui êtes chez vous certainement isolés par cette pandémie. Il y a eu des pertes humaines, mais l'espérance est là, le Christ est là chaque jour. Il nous aide à devenir justement des lumières d'espérance en ce monde plongé dans la nuit. À vous, à vos familles, de très bonnes fêtes de Noël et une bonne et sainte année 2022. À très bientôt.